Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Il y a les situations qu'on ne choisit pas et les décisions qu'on ne devrait surtout pas prendre. Le 12 novembre, le gouvernement remettait sur la table des négociations son projet de réforme de l'assurance chômage. Au programme, des indemnités à la baisse assorties de conditions d'accès plus strictes. Un projet qui, dans le contexte actuel, pourrait contribuer à doucher tout espoir de reprise économique. Alors, la réforme du chômage, une mesure suicidaire, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme et nous la mènerons à terme. Si elle était aussi bonne pour l'économie et pour la société française, il faudrait l'appliquer, non pas en retard, mais dès aujourd'hui, la mettre à l'œuvre immédiatement et non pas la reporter. Ça fait 3 reports successifs. Ça a été d'abord reporté au mois de septembre, puis au mois de décembre, puis au mois d'avril. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement cesse avec ces atermoiements. Durcissement des règles d'indemnisation du chômage, là vous maintenez. C'est vous qui présentez ça comme ça. C'est une mesure qui permet de faire des économies. Et ça a été bien là l'un des buts, le but principal pour le gouvernement. Et c'était bien inscrit dans la lettre de cadrage. Il fallait trouver aux alentours de entre 1 et 1,3 milliard chaque année d'économies pour l'assurance chômage. In fine, toute cette réforme va concerner la moitié des chômeurs indemnisés en France. Ça va avoir des conséquences qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à mesurer. Ça va générer forcément beaucoup de frustration, de colère. C'est vraiment massif. On le sait, l'économie française, mise à l'arrêt pendant des mois, est aujourd'hui dans une situation critique. Plus de 200 000 commerces sont fermés, les PME tournent au ralenti faute de carnet de commandes, les dettes s'accumulent et des millions de salariés mis au chômage partiel se retrouvent amputés d'une part de leur salaire. Conséquence, la pauvreté et le chômage s'envolent. Un modeste avant-goût de ce qui nous attend quand les effets dévastateurs du deuxième confinement commenceront à se faire vraiment sentir. C'est donc dans ce contexte troublé que le gouvernement a décidé de réintroduire sa réforme de l'assurance chômage, déjà repoussée pour cause de Covid, avec en tête une mise en œuvre au 1er avril 2021. Pour rappel, cette réforme du chômage, c'était un projet phare du gouvernement en 2019, cette époque lointaine où l'on pouvait encore faire des choses incroyables, comme serrer des mains ou boire des cafés avec des amis. Waouh! Ce projet, nous vous l'avions décrypté ici même, et si vous souhaitez en connaître les détails, on vous invite à aller voir notre vidéo qui y est dédiée en lien dans la description. Mais pour en résumer l'idée générale, il s'agissait de réduire le niveau et la durée de versement des allocations chômage tout en durcissant les conditions permettant d'y accéder, avec un objectif affiché, celui d'inciter les chômeurs à retrouver plus rapidement du travail. La liberté, c'est pas de se dire que finalement je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ce projet était déjà discutable avant la crise du Covid, tout simplement parce que depuis des décennies maintenant, la France est dans une situation de sous-emploi, où le nombre de chômeurs est très largement supérieur à celui des postes à pourvoir. Par exemple, en 2019, il y avait 28 fois plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles. Mais avec la pandémie, le chômage a explosé et son caractère subi et non désiré ne peut plus faire de doute. Fin octobre déjà, l'UNEDIC, soit l'organisme qui gère l'assurance chômage, annonçait pour 2020 la destruction de 670 000 emplois et 420 000 chômeurs supplémentaires sur un an. Des chiffres publiés avant le deuxième confinement et qui seront donc bien en deçà de la réalité des mois à venir, alors même que les faillites sont appelées à grimper en flèche et que les entreprises risquent d'attendre encore longtemps avant de pouvoir embaucher à nouveau. Difficile dans ce contexte de continuer à rejeter la responsabilité du chômage sur les seuls chômeurs tout en restant crédible aux yeux de l'opinion. Mais au-delà de ces débats théoriques, la réforme du chômage risque surtout d'avoir des conséquences concrètes extrêmement dommageables. Déjà bien sûr à l'échelle individuelle, puisque selon l'UNEDIC, la mesure pénaliserait financièrement plus d'1,2 million de personnes. 470 000 verraient leurs droits retardés ou annulés et plus de 800 000 toucheraient un chômage plus faible, d'un quart en moyenne qu'avec les règles actuelles. Nous ne serons pas, et nous ne sommes pas le gouvernement qui met les réformes sous couvre-feu. La crise sanitaire, de cette manière, nous oblige à accélérer. Le plan de relance nous permet d'ailleurs d'accélérer beaucoup de réformes, beaucoup de plans que nous avions lancés. J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160 000 emplois. C'est notre objectif.
Le tout, on le rappelle, dans un contexte d'explosion de la pauvreté où le recours aux banques alimentaires a augmenté de 50% en un an. Depuis le confinement, plus d'1 million de personnes a sollicité le secours populaire. Dans un rapport, l'association alerte sur une augmentation de la précarité en France. Parmi les demandeurs, la moitié étaient inconnus. Auto-entrepreneurs, étudiants, salariés en CDD, ces nouveaux demandeurs ont des profils très variés. Mais surtout, la perte de revenus qui en découlera pour les ménages aura des répercussions sur l'économie tout entière. Et ce, pour une raison simple, c'est que pour que l'économie reparte après des mois de mise à l'arrêt, elle a besoin d'un accélérateur. Et cet accélérateur, c'est la consommation des ménages. Les petits commerces, les PME, les industries ne sortiront pas la tête de l'eau avec de simples baisses de charges et autres prêts à taux zéro, comme l'imagine fort naïvement Emmanuel Macron et son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Pour éviter de couler, elles auront avant tout besoin de clients afin d'acheter leurs produits, et donc de ménages disposant de suffisamment de liquidités. Jean-Sébastien est furieux, ce Lyonnais tient une dizaine de boutiques de prêt-à-porter. On est tous au bord du gouffre et on est tous inquiets sur le devenir de nos entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes. Aujourd'hui, d'un point de vue sanitaire justement, le gouvernement fait le choix de protéger les plus fragiles. D'un point de vue économique, c'est pas ce choix-là qui est fait. Et c'est ça l'incompréhension. C'est sur l'aspect financier qu'il va falloir qu'ils mettent des choses en place. Proposer effectivement des pseudo-aides sous forme de crédit, ça c'est pas la solution parce que le commerçant il a aucune visibilité sur l'avenir et il va se retrouver avec un crédit supplémentaire. Voilà, il y a aucune certitude que ça redémarre, que les clients reconsomment à nouveau. Ce phénomène de décrocheurs, de gens qui n'ont plus confiance, qui ne croient plus en leurs institutions et qui de fait peut-être ne s'inscrivent plus à Pôle emploi, qui de fait n'ont plus envie d'aller travailler, s'applique également aux chefs d'entreprise. Mais oui, d'ailleurs, votre patron hier a dit « je redoute un effondrement ». Alors même votre patron, Geoffroy Roux de Bézieux... Exactement, c'est-à-dire que quand on n'a plus la confiance, ce phénomène de décrocheur qu'on a vu dans le monde de l'éducation avec les gamins qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils ne croient plus en rien, ils ne croient plus en le système, on peut le retrouver non seulement chez les salariés, mais on peut le trouver aussi chez les chefs d'entreprise. Dans ce contexte, alors que les circonstances ont déjà entraîné une destruction de richesses sans précédent, mettre en œuvre une mesure qui va faire drastiquement chuter les revenus de plus d'1 million de potentiels consommateurs, c'est un peu l'une des pires décisions qu'un gouvernement puisse prendre. Le plus étonnant, c'est que notre gouvernement semble conscient du caractère inopportun de sa mesure au regard de l'actualité, puisqu'il semble même prêt à en amender certains dispositifs pour en atténuer légèrement l'impact, mais sans pour autant en remettre en cause l'idée générale, une diminution des droits au chômage alors même que des centaines de milliers de personnes auront perdu leur emploi et qu'une reprise de l'économie ne pourra se faire sans consommation et donc sans le maintien d'un niveau de revenu décent. En clair, la recette parfaite pour un désastre économique et social total. Comment de manière proactive, de manière volontariste, on s'occupe des personnes les plus fragiles, les chômeurs en fin de droit, les étudiants précaires, les retraités isolés. Comment on les appelle? Comment de manière proactive on va vers eux? Vous savez, souvent on nous dit l'administration c'est un mammouth, rien ne change. Moi ce que je vois c'est tout le contraire. C'est Sylviane de la mairie, je suis en train de demander comment allez-vous madame? Je vais vous passer quelqu'un, madame Godard. Bonjour madame, je suis Amélie de Montchalin et je voulais savoir ce que vous pensez de ce service. Qu'est-ce que ça vous apporte? On n'est pas toute seule, c'est surtout ça. Donc c'est vraiment quelque chose que vous attendez tous les jours? Vous attendez l'appel tous les jours? Oh, plusieurs fois. La partie représentative des salariés n'est pas enthousiaste à cette réforme. Mais nous sommes persuadés de son intérêt, de son utilité. Simplement, il faut faire cela au bon moment, au moment où c'est cohérent avec le fonctionnement de notre économie. La croissance sera négative au 4e trimestre en 2020. Je veux dire à tous les Français que cela ne retire rien à la capacité de rebond de l'économie française. Nous surmonterons cette crise. Et nous nous donnons 2 ans pour y parvenir. Alors bien sûr, étant donné le passif dans la gestion de cette crise, il aurait été étonnant de voir ce gouvernement prendre les bonnes décisions et engager cette fois un plan massif de création d'emplois afin de doper la croissance, tout en protégeant notre production nationale de la concurrence extérieure. Mais le voir prendre systématiquement le contre-pied de ce qu'il faudrait faire a, il faut l'avouer, quelque chose de profondément exaspérant. Parce qu'en attendant un hypothétique changement à la tête de l'État, ce sont toujours les Français, les commerçants, les indépendants, les salariés ou les chômeurs qui payent les pots cassés de cette mauvaise gestion.
Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a enseigné quelque chose ou a contribué d'une manière ou d'une autre à votre propre réflexion, on vous invite bien évidemment à la partager autour de vous pour en faire profiter votre entourage. Si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez contribuer à son financement, on vous invite à cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en description de la vidéo et à rejoindre la communauté des tipeurs. On salue d'ailleurs chaleureusement tous ceux qui nous permettent par leur contribution de faire ce travail et notamment tous ceux qui nous ont rejoints suite à notre dernière vidéo. Pour rappel, c'est vous, les tipeurs, qui constituez la quasi unique source de revenus du fil d'actu. C'est grâce à vous que nous pouvons chaque semaine vous proposer de nouvelles vidéos tout en restant totalement indépendants, que ce soit vis-à-vis des annonceurs publicitaires, vis-à-vis des boîtes de production ou vis-à-vis de l'État. Et donc, conserver une totale liberté dans le choix et le traitement de nos sujets. Donc merci à tous, et si vous aussi vous souhaitez contribuer à l'aventure, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur Tipeee. Une condition cependant, ne le faites que si vous en avez les moyens. On a bien conscience que la situation peut être particulièrement compliquée en ce moment, donc surtout ne vous mettez pas dans la mouise pour nous. Votre priorité, c'est vous, votre famille et vos proches. Dans tous les cas, que vous ayez ou non les moyens de soutenir l'émission, nos contenus resteront toujours accessibles gratuitement. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux pour ne rater aucune nouvelle publication. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait plaisir et ça améliore le référencement, donc la visibilité de nos contenus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.